Du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Ben Mulroney est avec nous. Monsieur Mulroney, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Chrystia Freeland? Elle était sur scène lors d'une conversation sur la mondialisation qui a été organisée par un groupe qui s'appelle Canada Land, un centre communautaire juif ici à Toronto. Et un homme pro-palestinien a décidé que plutôt que d'écouter cette conversation, et plutôt que d'engager un dialogue, a décidé d'attaquer Madame Freeland de façon absolument honteuse. Je pense qu'on a le clip. Est-ce qu'on peut jouer le clip? Oui. Butcher of Gaza! Thousands murdered because of you! Security. Thousands murdered because of you! How many children have you orphaned? You monster! You Zionist Nazi dog! And I see you up there, Jesse! You're disgusting! You're disgusting! You're a monster! What do you have to say for yourself? OK. C'est incroyable. Ouais. Oui, absolument. Écoute, il y a déjà un boucher de Gaza, ça s'appelle le Hamas, ça c'est clair. Ouais. Mais le fait que cet homme pense que c'est son droit de parler de telle façon à qui que ce soit, et malheureusement c'est pas l'exception. Hein. On a vu quelque chose de similaire lors d'une protestation au Square Phillips à Montréal. Il y avait ils ont décidé le groupe anti-Israël qui s'appelle Montreal for Palestine. Ils ont décidé un mannequin à l'effigie d'un homme juif. Les mannequins, les effigies de Netanyahou, Monsieur Trump, et bien sûr, pourquoi pas une figure représentant un homme juif portant un kippa blanche, parce que les Juifs sont le problème, effectivement. Et on a vu la même chose. Apparemment, il y avait une protestation devant le bureau de Mark Miller, et juste à côté, il y avait un restaurant. Et puis les protestants se disaient pourquoi pas continuer ces attaques sur ce restaurant. Et je pense que le gérant du restaurant a tenté de diffuser la situation utilisant de l'eau, et les protestations, ils n'ont pas aimé ça du tout, donc ils sont retournés le lendemain, et malheureusement ce restaurant a souffert beaucoup. Ils ont perdu 70 réservations sur un total de 140. Mais qu'ont fait les policiers? Qu'ont fait les policiers? Ils sont allés voir le restaurateur. Oui, pas beaucoup. Ben non. Pas beaucoup, mais le problème, c'est c'est de notre faute. On leur a dit, en ne rien faisant pendant des années et des années, on leur a dit de façon subtile, vous avez le droit de parler comme ça, vous avez le droit d'agir comme ça. Et on voit ça avec une génération de jeunes universitaires qui pensent que il y a aucune place pour un dialogue, et plutôt il faut crier et on doit réciter les choses honteuses et haineuses, et je sais pas quoi faire avec les gens comme ça. Honnêtement, je sais pas. Mais quand on entend parler, les policiers disent ça c'est pas le Canada. Non, malheureusement c'est en fait le Canada. C'est la réalité du Canada. On a donné la permission à ces gens de prendre la relève et de faire ce qu'ils veulent. Je sais pas exactement comment ils pensent qu'ils vont avancer leur cause de telle façon, mais malheureusement c'est la réalité de la vie au Canada. C'est des crétins, là. Tu peux pas négocier avec des crétins. Oui. Moi je l'ai vécu, Richard l'a vécu. Non. Tu fais face à un crétin qui gueule, là tu dis si je le frappe, je vais être accusé de voie de fait. Si je gueule par-dessus, ça mène nulle part. Alors c'est des imbéciles, c'est des crétins, et ils pensent qu'ils détiennent la vérité, ils détiennent le bon sens. Alors tu fais quoi avec un imbécile comme ça qui bug et qui gueule, au lieu de poser une question, comme toute personne civilisée, ben t'as ce genre de sauvage là.
Oui, exactement. C'est décevant, mais on a laissé cette situation devenir, c'est devenu tellement toxique, et c'était pas inévitable. Tu sais, en 2023, on aurait pu arrêter ça au début, pour dire, écoute, nos valeurs canadiennes nous permettent pas de te laisser parler de telle façon. On a des règles, on a des règles qui de la société qui nous disent on ne traite pas les autres êtres humains de telle façon. Mais en absence de le NPD et Québec solidaire ont participé à ces manifestations-là. Sont les alliés de ces crinqués de Montreal for Palestine avec leurs kéfiers qui ont des propagandes haineuses, souvent homophobes, antisémites. Et la police de Montréal, comme la police de Toronto, agit en touriste, les regarde faire puis n'interviennent pas. C'est ce que ça donne. Ben oui. Et ça continue, c'est exactement ce qu'ils veulent, hein. Et les gens qui ont commencé tout ça, moi je suis de l'opinion que ça a pas commencé par accident. Tu sais, les jeunes parlaient de génocide à Gaza même avant que l'Israël s'est défendu contre l'attaque en octobre 2023. Donc c'est tout planifié, ça a tout été organisé et je pense que ils ont comme but de démanteler notre société et ça commence avec les jeunes et ça continue encore aujourd'hui. Et je sais pas exactement si on démontre aucune volonté politique, aucune volonté d'arrêter ce type d'attaque, ça va continuer. Alors, tout le monde a peur. Un jour quelqu'un va mourir. Un jour on va avoir notre propre Bondi Beach ici au Canada. Ça c'est sûr et certain. On se laisse là-dessus, Ben. On se reparle demain. Merci. Okay. Salut. À demain.